Alors, je sais pas si on vous a dit, bon, En fait, on s'en fout de l'E3 ici, hein. Nous, ça fait 5 ans qu'on s'amuse sur un dead game, nous. On en a rien à foutre. De toute façon, la PS5, elle est pas là, donc arrêtez de sortir des jeux dessus. Nous, on est là pour jouer à la All for One. On est là pour avoir du fun. Bonjour et bienvenue. Oh, j'avais pas d'inspi ce soir. Oh là là, ce soir, ça va être compliqué. Bonjour et bienvenue ce soir, All for One Dragon Breath contre Ménétis. C'est maintenant, bien entendu, c'est ce soir, nous sommes en Division 3, cocotte numéro 2, bien entendu, alors que nous avons Ardente qui dit une visu du classement de la poule possible. Alors, ce que tu demandes est complètement impossible, mais ce que tu demandes est complètement raisonné, mon gars. Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi j'ai pas des graphiques? Pourquoi j'ai pas des stats? Non, on ne sait pas du coup, Ardente, où c'est très très dur en tant que caster d'avoir les infos concernant les... Mon micro. Ah oui. Ah, mon micro... Oh. Petit souci technique. Alors... mince, salut à tous. Mon micro a un petit souci. Alors, tiens, bouffez-vous un écho dégueulasse pendant que je répare tout ça. Voilà. Histoire d'allumer. Bon, de toute façon, on m'avait pas invité, donc hein. Elle est là. J'ai la liste. Tac, attention. Hop, on penche le micro. Il faut un tournevis à pointe carrée, j'ai pas de tournevis à pointe carrée. Attention, position très subversive. Et c'est bon. Réparé. Heureux. Désolé du petit souci technique. De mon côté, micro cassé, hein, ce sont des choses qui arrivent. Ah non mais ce pied de micro, mon dieu, mais en fait, ce pied de micro, il faut imaginer en fait un nain qui arrive et qui soulève un paquebot. Le paquebot étant ce micro qui pèse à peu près 3 tonnes et demie. Et le pauvre, il en peut plus. Il est en mode toute la journée. Et au bout de des fois, il est là en mode je peux plus. Oh, laisse-moi souffler 2 secondes. Du coup, c'est moi qui dois porter les 3 tonnes et demie. Je le répare et ça va mieux. Alors, bien évidemment, ce soir, nous sommes sur les Dragon Burst VL et Ménétis. J'ai pas encore été invité à la partie. Normalement, les deux teams ont été mis au courant. Rassure-moi. Je vous casse demain à 21h15. The Azerty 3-2-4. Si je tape The Azerty 3-2-4, qu'est-ce que ça me dit? Hop. Alors ça me dit rien pour l'instant, mais si je vais ici, toujours rien. Aïe. Est-ce que j'ai MP les bonnes personnes? Oh là là, l'invitation en ami. Mais c'est bon, hein? Oh non. Mais non, il a le... Alors, si un Oreld est présent dans le match, sache que je ne peux pas t'accepter en ami, car tu as déjà 200 amis. Salut à tous, merci beaucoup Aften Party pour le follow. Bonsoir à tout le monde, bienvenue. Je suis allé sur le site, j'ai rien compris. Ah, moi aussi. Ardente, ne t'en fais pas. Moi aussi. Moi je dis les Ménétis défoncent tous les meilleurs en fait. Oh là là. Merci beaucoup à Dame Cacahuète aussi. Dame Cacahuète, excuse-moi. Pour étant le 1090e follower. Attends, ils disent 87, mais moi je vois 89. Bon, écoutez, on verra. Mais là, du coup, je ne peux pas rejoindre Oreld. Comment le MP? Comment lui envoyer un message? Je ne peux même pas lui dire au secours. Ah, c'est compliqué. Hein. Oh yes. Oh là là.
J'étais en panique. Aureld, tu as 200 contacts. Tac, voilà, lui dire, hein. Lui annoncer la triste nouvelle, mon gars, tu dois supprimer des gens qui jouent plus au jeu depuis 6 mois. Désolé. Ah là 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 là. Faut sélectionner All for One de bien puis la division, d'accord. Puis la deuxième poule pour le stage 2. Et là, après, on voit des choses, Elendel, qui balance les infos. Les infos sûres, bien évidemment, qui sont partagées. Et en fait, oui, Athéna TV qui rejoint aussi. Merci beaucoup, car grâce à toi, on est à 1090. Mais arrêtez-vous. Attends, je vais devoir réparer. Je vais devoir réparer mon micro plus souvent, hein, si vous aimez ça tant que ça. M'entendre réparer un micro avec un écho dégueulasse, bien entendu. Bonsoir, merci beaucoup de nous casse, pas de soucis, Aureld. Division 3 poule 2. Ah, j'ai mal fait ça. Division 3 poule 2, non, c'est bon, ça c'est bien référencé. Est-ce que c'est sur l'annonce que j'ai fait du caca? Annonce live. Division 3 poule 2, non, c'est bon, tout est bien resté. Du coup, nous avons un DPS du côté de l'équipe 2 que je ne sais pas qui c'est, qui a été Daroned, alors que vous pouvez nommer les équipes SVP. Hop. Hop, c'est bon d'ailleurs, voilà, j'étais en train de regarder si tout est bien, vous êtes actuellement 14 et tout le monde qui follow, merci beaucoup Ardente. 1091e follower grâce à toi, merci beaucoup. Faites pas attention à moi, je viens juste de prendre des infos sur les teams. Ça va être compliqué, toi, là, avec la minute 30 de délai. Attends, j'ai mis 30 minutes? Non, 1 minute 30 de délai, ouais, c'est bon. La minute 30 de délai, hein, même pour vous discuter avec vous, c'est un petit peu chiant, mais bon, c'est la sécurité. Malheureusement, les Dragon Breath et Meneti qui sont bons. Du coup, c'est les Meneti qui sont un petit peu en retard actuellement avec un joueur qui n'est pas disponible. Mais on s'en fout, on est vendredi. Et vendredi, tout est permis. Bon, jusqu'à 22h. Après, il faut que je me calme. La loi, c'est comme ça, malheureusement. On m'a dit que les Dragon Breath allaient rouler sur les Meneti. Mais d'ailleurs, j'ai été invité, je suis sûr que la partie va se lancer. Avant de vous entretriper entre vous, là, Meneti, hein, les Dragoon Breath, et voilà, placez vos bêtes. Comme ça au moins comme ça au moins vous allez être réglés, comme ça au moins vous allez pouvoir voter du vrai faux argent pour décider c'est qui va avoir la plus grosse. Alors que pour l'instant, on a bien évidemment en attente. Alors attendez, je vais arriver ici. Hop là, oula, c'est bon. Le map pool bien sûr qui a changé par rapport à la division 3, par rapport à la phase 3, alors que nous avons le map pool qui va partir sur un Oasis pour enchaîner sur Anamura, pour enchaîner sur La Havane et pour finir sur Eichenwald. Nous sommes toujours en quad map, le truc le plus simple du monde. Aurel, c'est la deuxième fois que tu follow la chaîne? Mais non, mais merci beaucoup Aurel. Ah non, tu as discuté dans le chat, c'est vrai. Tu as discuté mais tu n'as pas follow. Merci beaucoup d'être le 1092e. Ah là là, on m'a dit que d'abandonner à la UE sur une ligne, il y a une revanche à prendre. Ouh là là, les votes sont... Du coup là, les votes vont être encore plus salés avec cette information supplémentaire. Ça fait plaisir. Athènes Meneti d'ailleurs qui s'appelle normalement en nom complet. Azuka, il y a une coupure d'internet à 23h chez lui. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, il va falloir se bouger le huc. Au secours, les retards qui fait que les Meneti qui sont en train de jouer la montre parce que les Dragon Breath sont sur le point de perdre un joueur définitivement, bien entendu. Bon, go mettre un SMIC. Date qui montre sa puissance, hein. Date qui a un SMIC sur lui, bien évidemment, qui dans l'univers de ma chaîne est une des personnes les plus riches dans le top 50 des détenteurs de Tatsel, bien évidemment. Ok, 4-0 face du coup. Ouh, Warglabidou. Warglabidou, moi ça me dit des choses, hein. Warglabidou, moi ça me rappelle des moments absolument fous. Malheureusement, les Meneti là actuellement qui sont en difficulté, hein, à s'en trouver un 5v6. Alraka, je suis pas d'accord, t'as du mal comprendre, c'est le contraire. Comment ça? Comment ça c'est le contraire avec la tête du Kappa? Oulala, oulala, allez-y, entretuez-vous, hein. Je sors le popcorn. Moi j'aime ça. Moi j'aime quand vous vous entretuez comme ça, quand vous balancez des fions, mais vous restez poli, vous n'entrez pas dans l'insulte facile, vous restez dans la joie et la bonne humeur bien sûr.
vous payez des bières entre vous, et après vous vous bagarrez jusqu'à la mort. C'est comme ça que j'aime l'e-sport. Nico, je te donne le lead de la partie. Non. Non, 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 non. Surtout pas, alors que regardons un petit peu pour l'instant qu'est-ce qui se passe au niveau des votes. Nous avons les Dragon Breath qui ont légèrement l'avantage face aux Meneti pour l'instant. Ça reste... Il y a double revanche du coup. Ouh là 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 là, la double revanche. Alors que nous avons 1000 pour 820 pour l'instant. On a pour l'instant toujours les Meneti qui sont en train de reprendre le dessus face aux Dragon Breath dans les votes. Ah, j'ai pas dit, hein, celui qui gagne l'état de sel, il gagne 50 000 € à la fin du match. C'est faux. De toute façon, avec les minutes 30, vous aurez pas le temps. J'ai fait exprès. J'ai timé. Oh, si ça se trouve, j'ai mal timé. Oh, si ça se trouve, je vais dire de la merde. Et si ça se trouve, tout le monde va voter pour les Meneti. Oh, et comme ça, les Dragon Breath vont gagner. Et comme ça, il va y avoir un crash boursier. Oh. Oh là là. Oh, faites ça. Ah, c'est bon. Mais Aurel a supprimé certains de ses contacts. J'ai pu la rajouter en tant qu'ami. C'est qui Dame Cacahuète? Je ne sais pas qui est Dame Cacahuète, mais en tout cas elle a un pseudo. D'ailleurs c'est même pas Dame Cacahuète, c'est Dame Cacahuète. Mais en tout cas elle a un pseudo qui mérite le respect. Un pseudo qui est, ma foi, fort rigolo. Un pseudo, ma foi, qui est fort inspiré. Contrairement au mien, bien évidemment, celui de ma chaîne. Tous les gens qui font du stream et qui disent et qui se demandent qui je suis, ils se disent mais pourquoi t'as un pseudo aussi nul? Et moi je suis là mais parce que j'ai pas d'imagination. Mais qu'est-ce que tu t'es dit là aussi? Ah là 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 là. Il y a de revanche. On fera 1 ou 2 matchs en plus si c'est trop rapide. Alors à casse qui est chaud, moi en tout cas je casse 4 matchs. Hein. C'est la légalité, moi je reste dans les clous, je ne joue pas. Je suis plus fun, je suis trop fatigué pour être fun ce soir. D'ailleurs je pense que la semaine prochaine il n'y aura pas 5 matchs couverts mais seulement 4 pour me laisser un jour de repos. Parce que... au secours. Au secours. Là, give me a day without streaming, please. Ah, c'est dommage d'ailleurs, parce que ça veut dire que c'est un jour où j'aurais beaucoup aimé... Ah, on a un sub, que dit Kegan, c'est bon les Meneti. Les Meneti qui sont sur le point d'avoir... Attention, cependant, il est 28. Le sub va devoir être réactif, hein, alors que d'ailleurs, c'est Print qui va rejoindre tout ça. On est bon, on peut tenter le go-in. Je vais envoyer un aircast. Hop, j'envoie le aircast de mon côté. Je hide le chat, et bien entendu, sur cette musique de Route 66. Je baisse gentiment le son. Je remets le son in-game. Tac, on est bon et on pourra directement attendre tout simplement que Oasis se lance. À mon avis, les deux teams sont en train de se préparer. Notre cher ami Print est là en mode oh, je vous dis pas ce que mon père il m'a fait. Il m'a défoncé. Ce sont des choses qui arrivent, hein, bien évidemment. Nous ne sommes pas en LAN, nous ne sommes pas payés. Donc évidemment, s'il n'y a pas d'argent, les papas ils sont pas d'accord. Parce que papa il pense à l'argent d'abord, hein, et ça c'est logique. Il faut qu'il prenne sa part. Hein. Cet homme, il a fait des gosses, hein, c'est pour une question de rentabilité avant tout, hein, évidemment. Le mec, il est là, attends, à la retraite. C'est qui va payer ma pension, là? Eh, oh. Eh, l'héritage, hein, faut l'investir, hein. Faut l'amortir, hein, l'héritage, hein, je te préviens, hein. Je vous remercie, mes cacahuètes, ça passe, pas de problème. Ah là 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 là, heureusement. Heureusement que ça passe, la cacahuète. Mais moi, tu seras la cacahuète. Tu seras la cacahuète, la seule et l'unique. La cacahuète unique. Une cahuète pour tous les dominer. Ah là 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 là. Au secours! Au secours le manque. Bah tu veux pas casse dimanche? Bah dimanche je fais du JDR étoile. Dimanche je suis en JDR. Ce qui me fait d'une certaine manière une petite journée de repos vu que ce sont les joueurs qui animent principalement le stream plus que moi qui suis plus en train de bide le fond et de leur donner de la matière pour animer. C'est vrai que ça me permet de faire d'une certaine manière une journée de repos, disons un petit peu organisée généralement avant. S'il y a peut-être s'il y a un cast dimanche après-midi, il y a moyen que je le prenne. Bah, ou sinon derrière je ferai un petit jeu de mon côté. Samedi, premier cast Total War Warhammer 2 sur un tournoi. J'ai enfin réussi à trouver quelqu'un qui voulait de moi. C'est extrêmement dur hein, de rentrer dans le monde du cast alors que si t'es pas top 3 world minimum.
sur un truc, sur des jeux comme ça, très peu, avec une scène e-sport très peu développée, si t'es pas top 3 world, tu n'arrives pas en fait à faire valoir ton savoir-faire de manière générale, et les gens pensent tout simplement que tu vas juste passer ton temps à dire de la merde et à pas du tout amuser les gens, alors que si, tout au contraire, et d'ailleurs c'est pas grave si tu dis de la merde, l'important c'est de le dire, mais avec humour. 2-3-2-8-5, ah là là là, exactement, le 2-3-2-8-5, le Nico, 2-3-2-8-5, l'originalité même. Tu joues le match? Ah, je ne sais pas si Kawaii. Allez, c'est parti! C'est bon! Le meublage est terminé, enfin, par pitié, ne faites pas de pause, je n'ai plus aucune idée de meublage. Alors que du coup, nous sommes partis, nous avons bel et bien les Dragon Breath contre les Métis. La dernière fois, il y avait 2-2, tiens, j'avais complètement oublié qu'hier, on avait chopé... sur un 2-2, alors que nous commençons directement sur la map rotonde de Oasis qui va permettre de permettre exactement, qui a beaucoup de stratégies proposées, hein, sauf la double shield qui a l'air d'être un petit peu boudée sur cette map jusqu'à maintenant, mais la brawl et la dive se la partagent de manière générale, avec un avantage léger pour la dive, hein, par rapport aux victoires et aux défaites que j'ai eu jusqu'à maintenant. Après, la brawl peut être tout à fait gagnante, hein, la brawl a déjà été vue gagnante sur cette map, très curieux de savoir ce qui va être proposé, et c'est de la dive des deux côtés qui va être envoyé, bien sûr. Oreld qui va switch son pick incessamment sous peu. Warglabidou, je me rappelle de lui, ça y est, c'est bon, c'est le tueur, la Mei. Je me rappelle Warglabidou sur sa Mei, ça y est, c'est bon, les souvenirs qui reviennent, Bloody Shadow aussi. Print me dit absolument rien, j'imagine que c'est parce que c'est un remplaçant. Azuka ne me dit rien. Du côté des Dragon Breath, ça me dit pas grand chose, hein. Alchimiste commence à me dire un petit peu quelque chose. Oreld me dit absolument rien, alors que derrière la TP va être envoyée. Oreld de ce côté qui va switch sur une Tracer. On va prendre la longueur pour l'instant du côté des Dragon Breath pour venir directement sur la rotonde, mettre un petit peu de pression du coup sur le point et avoir un petit avantage de positionnement. Cependant derrière on risque d'avoir du mal à se cacher. Azuka qui a un petit peu du mal à attendre, on va jouer la temporisation pour l'instant avec la Tracer qui a cherché les premiers équipes, alors que là pour l'instant le premier boop qui aura été envoyé, qui aura été joli. Sendo en attendant qui va continuer à proposer pas mal de dégâts du côté des Dragon Breath. Le clic droit qui a été envoyé sur Warglabidou qui va se faire récupérer. Les Ménétis pour l'instant qui sont en train de se faire dominer, alors que les Dragon Breath reprennent l'avantage et viennent chercher le premier point, alors que bien sûr nous avons toujours, hein, la contestation de Rius qui a peut-être chargé pas mal d'ultimate, mais qui va peut-être permettre d'avoir pas mal de temps pour se reconstituer. Jingler aussi qui est en train de pas mal mourir, cependant le point n'est toujours pas pris, et regardez-moi ça, Warglabidou est déjà là. Warglabidou va pouvoir justement poke pendant tout ce temps là pour tenter de choper tout simplement quelques menus pourcents. Attention cependant à notre cher ami Sendo qui lui a une merci. Oreld qui va avoir son ultimate chargé pour le prochain teamfight, seul ultimate, hein, qui aura été chargé d'ailleurs du côté de Team Oreld, qui aura proposé énormément de dégâts en faveur des Dragon Breath. Sendo aussi qui a son ultimate, ça par contre c'est la diva diff, hein. C'est quand on a réussi à tomber une diva alors que de l'autre côté elle a pas perdu beaucoup de PV, alors que derrière la bombe peut être envoyée à n'importe quel moment. Bombe qui a été collée, bombe qui a été retirée par le shield, ça c'est bien joué derrière la nade qui va être jolie, alors que pour l'instant nous avons un partout. La Tracer de notre cher ami Oreld qui arrive bien sûr. Warglabidou malheureusement qui va se suicider de son clic droit. Rius de son côté qui est le deuxième, qui donne pour la deuxième fois son corps de petite diva. Le stun qui va être très très dangereux, heureusement qu'Oreld de ce côté à son wallback, non, à son rollback, excusez-moi. Oreld qui va finir par un magnifique doublé, le point malheureusement qui ne va pas réussir à être KS par les Ménétis qui ont déjà 50% de retard sur le premier point. Par contre de leur côté on commence à avoir une rotation d'ultimate avec Rius, Sprint et Ginger qui vont pouvoir débloquer leurs ultimates. Kegan aussi qui va pouvoir devenir un monkey très très énervé. En attendant, du côté des Dragon Breath, nous avons tous les ultimates avec celui d'Oreld qui va pas tarder à être utilisé, alors que n'oublions pas, il l'avait utilisé lors du même teamfight, hein. Alors que là derrière on va prendre directement la position, on a directement la prise de données. Oh là là, le pic sur Oslo qui est bien joué du côté de la bombe diva qui va être envoyée directement dessus. Bombe diva qui a permis de récupérer Bloody Shadow, alors que là derrière nous avons, oh là là, le focus sur Alchimiste du côté de Print qui va avoir du mal. Asuka pendant ce temps là qui va directement devenir un monkey très énervé. Sandy qui va devenir un deuxième monkey très énervé incessamment sous peu. Regardez-moi ça, les dégâts. Mais arrêtez Sendo, arrêtez Asuka qui est en train de temporiser du mieux qu'il peut. Malheureusement ça va pas être suffisant. Sendo qui s'est détransformé. Les Dragon Breath qui sont en train à 91% de perdre l'avantage et de valider le point. Cependant Sendo va quand même envoyer revenir au spawn en y accompagnant bien sûr Kegan avant de mourir. Cependant Kegan va avoir énormément de mobilité. Kegan a son ultimate au cas d'urgence, donc les dégâts sont plus supérieurs
superficielle qu'autre chose sur ce petit delay actuellement qui a été proposé, alors que derrière nous avons la diva qui va chercher pas mal de pics. Le 1v1 qui a été réussi, Aurel qui gagne son 1v1 avec brio. Ça c'est bien joué, Alchimiste de ce côté qui va prendre directement la position, le nano qui a été investi lors du dernier teamfight, alors que derrière nous avons le Monkey qui va mettre la pression. On va chercher un petit peu de dégâts, malheureusement derrière ça va être Asuka qui va mourir par manque de heal à cause de cela, alors que derrière nous avons le Monkey de Kiegan qui est solide sur les appuis, solide sur les pattes arrière pour donner bien évidemment des gros coups de patoun directement dans la moula, alors que derrière nous avons Sendo et Asuka qui sont de retour avec les Dragon Breath qui vont continuer à reprendre l'avantage, reprendre le point, et ça va être compliqué parce que est-ce qu'on va réussir à chercher l'ultime contestation? On a réussi à bien dealer la reprise du point du côté des Menetti, par contre derrière ça veut dire que Kegan va avoir du boulot. Derrière nous avons les deux heals qui sont présents à 94%, les tanks qui vont pouvoir venir rush le point. La diva de son côté qui va directement avancer du côté de notre cher ami Prius qui va chercher la contestation, les prolongations bien évidemment, alors que derrière là il n'y a personne pour venir contester. Nous avons le Monkey qui va être envoyé de pique déjà à l'avantage des Dragon Breath. Bon, diva qui va être tenté pour venir chercher un petit peu de pique. Les piques de Rius, la picouse envoyée à derrière la tête, c'est tellement bien joué. Warglabidou qui va récupérer le Venge Kill. Mais oui, les Menetti qui reprennent le point à 99%. La bombe diva qui aura fait la différence, la bombe diva qui aura permis d'avoir l'avantage. Alors que derrière nous avons Aurel qui va avoir sa bombe de chargée. Rius qui a un petit peu du mal, hein, qui est en train de perdre à chaque fois tous ses 1v1 print, excusez-moi, pas Rius, hein, le mid qui a été envoyé. Heureusement que nous avons une brigade pour veiller sur ça, le top qui va venir être contest. Bombe qui a été envoyée, vous avez vu marcher. Oh là, la bombe qui a été évitée. Sendo de ce côté qui va continuer à faire énormément de dégâts. Sendo transformé en diva qui est absolument folle, qui va faire beaucoup trop de dégâts. La bombe diva qui va être envoyée, bombe diva qui peut être très intéressante et directement drop into the point. Drop diva permet de faire ça alors que la transformation va se faire. Alors que derrière nous avons toujours un le laser malheureusement qui ne fera pas assez de dégâts. D'ailleurs du côté de la brigade nous avons l'armure suffisante pour venir charger le tank, alors que nous montons à 95% du côté des Menetti. Nous sommes cependant en train de perdre le teamfly. Warglabidou de ce côté qui va proposer quand même quelques menus dégâts, malheureusement n'aura pas eu le temps de se transformer en Monkey, tout énervé à cause à mon avis du contrôle Rius de ce côté qui va devenir avec un qui va revenir avec son ou la bombe diva. Personne qui a été récupéré, le clic droit qui va être envoyé à mon avis sur un Asuka très énervé. Asuka qui va continuer à faire beaucoup de dégâts, le laser qui va bientôt être chargé, le laser cependant qui ne va pas permettre de faire les dégâts x2 grâce aux PV max qui ont été réduits, comme quoi réduire les PV max ça peut avoir des avantages. Derrière cependant directement le focus sur la Ana qui va être envoyé, Ana qui va pas réussir à mourir. Rius de ce côté qui va réussir à récupérer un petit Rius sur sa boule qui propose beaucoup de contrôle. Aurel de ce côté malheureusement qui va être récupéré au slow, qui va pas réussir à survivre. Zendo qui va réussir à récupérer Warglabidou d'un magnifique laser, alors que derrière on a la boule qui va toujours chercher les dégâts. Mais regardez-moi ça, ce teamfight qui ne finit jamais, alors que les tanks du côté des Dragon Breath recommencent à revenir. Alchimiste de ce côté qui va revenir avec une Moira, Dragon Breath qui va revenir avec une Moira, et c'est la victoire des Menetti. Tellement clutch cette bombe. Ah oui non mais là il y a eu prestige, hein. Là il y a eu gloire, là il y a eu amour des abonnés. Moi c'est en total casu que je joue à Total Warhammer. Mais oui, mais c'est bien. Tout le monde, beaucoup de gens, les 95% des joueurs hein, jouent en total casu à Total Warhammer. Ils font 30 tours avec une cive et après ils sont là, ça me saoule, je change de cive. Et puis voilà, hein, c'est généralement comme ça qu'on joue à Total Warhammer. C'est pas grave. D'une certaine façon, c'est juste que les personnes qui font du PVP sont pas très ouverts aux personnes justement qui jouent casu et qui ont envie de chercher du cast. Alors que derrière nous avons absolument pas Arca, je suis fan et j'observe en secret, je donne du courage aux joueurs. Oh là là, Dame Kaouette qui est présente. Alors que la brawl va être envoyée de part et d'autre, bien évidemment Aurel qui va envoyer le TP et qui va directement se transformer juste derrière. Alors que le speed boost va être envoyé à Alchimiste de ce côté malheureusement qui a loupé le TP. Warglabidou bien évidemment sur sa main, on la connaît la main de Warglabidou, c'est une main très très dangereuse. Tellement clutch, une bonne 3 points, une bombe à 3 points, oui non mais complètement. Dis donc, qu'est-ce que c'est que Rius, quel joueur. Alors que là derrière par contre le wall va être donné du côté de Warglabidou, la pression va être envoyée, le shield va être détruit, l'immortalité va peut-être permettre de faire la différence. Alors que là les dégâts vont être envoyés, l'immortalité qui va peut-être permettre de sauver le main tank du côté de la team des Menetti. Et en effet c'est le cas pour l'instant, aucun pic de validé en faveur des Dragon Breath et Menetti qui étaient des gros diesels au final. Mais par contre le son est vraiment pas fort, c'est normal ça. Son à 80%. Attendez, est-ce que c'est juste mon casque qui pète un câble?
Non, je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression que le son est pas fort. Peut-être que je les aurais bouchés alors que derrière les dégâts x2 sont directement envoyés du côté de Dragon Breath. Très bon wall pour temporiser la situation et éviter des morts évitables de manière générale. Deuxième wall qui va être envoyé, qui va split un petit peu le Lucio alors que derrière nous avons Warglabidou de ce côté qui est prêt à envoyer son wall. On a reculé du côté des Dragon Breath. Aïe aïe aïe, ça s'annonce être dur de retourner la situation. Aurel en attendant qui va avoir 81% de son ultimate. Chargé, mon son est vraiment bas par contre, non, je vais remonter ça, hein, c'est infernal. Alors que derrière nous avons le stun qui peut être envoyé, le pick sur Ginger Jammer qui va être envoyé, Sendo en attendant qui n'a pas encore son ultimate, Warglabidou qui va tenter de faire créer un split team justement par son ultimate, mais c'est Aurel de son côté qui va permettre de récupérer ça. Nobodini qui va complètement rencontrer Rius sur sa diva qui va complètement contrer Warglabidou en mangeant son ultimate et en permettant à Dragon Breath de revalider le point. Très bien joué, je redémarre mon son. Ça démarre, hein, ça redémarre. Aurel 2 qui va avoir son ultimate. Alors. Ah bah oui, voilà, voilà, le son est plus fort maintenant. Ah bah je me disais aussi que j'avais un petit souci alors que derrière nous avons Print qui va derrière reprendre le dessus. Bomdiva qui va être envoyé, Bomdiva qui va bien temporiser le shield cependant du Reinhardt qui aura pris un petit coup. Sendo de ce côté qui va pouvoir avoir son ultimate incessamment son peu, le wall qui va complètement sauver tout. Ainoun qui va être envoyé du côté de notre cher ami Print alors que derrière on va reprendre un petit peu le dessus. La Deva donc qui va être envoyé, les dégâts en fait le son qui est beaucoup trop fort. J'avais un souci de son de mon côté, toutes mes excuses. Hop, on est bon. Alors que derrière c'est bel et bien les Meneti qui vont réussir à reprendre le point. Ils étaient à 49%. On a cependant les dernières contestations. Sendo qui va envoyer son ultimate. Ça c'est plutôt bien joué. Alchimie de ce côté malheureusement qui va pas réussir à rester en vie. Le healer du côté des Dragon Breath qui va reculer. L'attaque qui est toujours énorme. Alors que Print de ce côté arrive à retourner l'ultimate défensif qui va être proposé pour chercher toujours quelques menus pourcents. C'est un ultimate défensif qui vaut le coup hein, quand même. Même si derrière on perd le teamfight. C'est des pourcentages qui ont été pris. Après c'est ma foi fort peu. On aurait peut-être pu rester un tout petit peu plus longtemps sur le point pour venir chercher toujours encore plus de pourcentage. Alors que derrière bien sûr le delay qui va être donné sur Aurel, la diva de côté de Nobodino malheureusement qui va être tombé, ça c'est dommage. Mais non mais c'est Rius qui a pas mangé l'ultimate de Warglabidou, c'est Nobodino qui a mangé l'ultimate de Warglabidou alors que le delay de Nobodino qui se fait, quel dommage, qui Egan qui va lui donner un bon petit coup de marteau derrière les omoplates bien évidemment, ça fait plaisir. Pour nous, le son semble ok niveau volume. Ah oui, non, c'était moi qui avais un souci de casque. J'ai un casque qui est cassé. Par information, qui a des problèmes, qui a des petits soucis. Donc c'est pour ça que des fois, je suis obligé de le redémarrer pour avoir un niveau sonore, disons, qui reflète celui du stream. Alors que derrière, on va avoir l'ultimate de Warglabidou, deuxième qui va être envoyé. Wall qui est prêt, malheureusement, qui n'a pas eu le temps d'être envoyé. Le split d'Asuka qui est très dangereux. Le split d'Asuka qui va permettre peut-être de prendre avantage. Sprint de son côté qui va chercher le Ainoun qui aura été évité par l'immortalité. Bomdiva qui va être envoyé. Bomdiva qui va être envoyé alors que derrière le château va être donné Rius de son côté qui va réussir à récupérer pas mal de pays que les Warglabidou de ce côté avec son ultimate qui va réussir à pas mal retourner la situation. Aurel, dernier Macri en vie malheureusement qui va avoir du mal à retenir le point. Les Meneti qui vont valider la première map incessamment sous peu. Très bien joué de leur côté. Ah là, ah mince, je pensais que c'est terminé mais il y a Asuka. Aurel qui n'est pas présent, Sendo sur un Doomfist de l'amour. Alors que nous avons toujours le Lucio qui est envoyé, le Lucio de Oslo qui est présent, mais ça sera tout. Léo Meneti, les Athènes, non pardon pas Léo Meneti, les Athènes Meneti qui remportent la première map, très bien joué. Alors que c'est Rius le play of the game, et oui mais Rius avec sa diva triple kill. Alors on n'a rien compris hein. Ils étaient là, le Monkey était sous ultimate, la Bomdiva est envoyée, le Monkey est parti pour aider, et au final le Monkey n'a pas été présent à temps j'ai l'impression, et du coup c'est les deux heals et un DPS quand même qui a été récupéré, avec derrière notre cher ami bien évidemment Warglabidou qui arrive à récupérer un pick, ça c'est solide hein. Warglabidou, 9k au champion ennemi, c'est excellemment bien joué. Pour l'instant on a les Meneti qui remportent 1-0, la prochaine map sera bien entendu Anamura qui propose une dynamique complètement différente hein, que celle qui aura été proposée par Oasis de manière générale. Les Dragon Breath qui peuvent réussir à revenir. Ah désolé hein, pour les sons Windows, comme j'avais dit mon casque cassé. Les Dragon Breath qui peuvent revenir, les Dragon Breath qui peuvent chercher l'égalisation. J'envoie le Aircast. Tac, je hide le chat alors qu'il y a une pause bio qui a l'air d'être partie. Je vais envoyer un petit peu de musique. Voilà, nickel. Alors qu'il est 21h44, nous sommes à la deuxième map. La personne qui a dit qu'on n'a pas le temps a tout à fait raison. Nous n'avons pas le temps, mais c'est comme ça que ça marche.
Ah là 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 là. Alors qu'est-ce que ça disait dans le chat? Ah, la part du père c'est au moins 60%, Connie Dage. Salut à toi, Nedge. Vas-tu recasse du LoL? Oui, oui, complètement, Nedge. Mais généralement, alors, Nedge, pour information, par rapport au LoL, par rapport à League of Legends, c'est que sur ma chaîne, j'ai vraiment du mal à trouver des trucs sur League of Legends. Donc, c'est généralement sur d'autres chaînes. Généralement, je préviens sur Twitter. Tout ça, des fois, je le fais sur mon. Mince, comment ça s'appelle, sur mon serveur Discord, mais c'est plus rare parce que des fois j'aime pas trop l'ambiance qui est présentée sur les groupes League of Legends que je join. Donc tu sais, dans le doute, je préfère pas vous envoyer quelque chose sur lequel de toute façon je vais passer ma vie à être en problème technique. Mais après sur Twitter c'est toujours plus ou moins communiqué, mais du coup ouais, ça sera pas forcément sur ma chaîne parce que je n'y arrive pas à avoir des matchs League of Legends sur ma chaîne et ça me pose beaucoup de soucis. Alors que du coup nous sommes de retour, GG à Tenminity, ça c'est vrai, GG à eux. La première map qui aura été complètement validée de leur côté alors que nous avons la pause pipi qui est fait. Ah là 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 là. Alors qu'on demande un relancement de jeu du côté de Kiegan. Et c'est la partie qui va être lancée. Tac. Tac, tac. On est bon. On lance la map de Hanamure. Hanamure. Et c'est normalement celle-ci. On est bon. Les Dragon Breath contre les Meneti. Nous sommes pas en map 3, nous sommes en map 2. Ah ouais, c'est vrai qu'il est tard pour une map 2. Ça veut dire que j'ai passé beaucoup de temps à parler pas fort malheureusement pour les voisins. Mais c'est comme ça quand on a du retard. Alors que du coup les Dragon Breath contre les Meneti vont être envoyés. Nous sommes actuellement sur Hanamura. Très curieux de voir ce qu'il va se passer alors que derrière nous avons Warglabidou qui va reprendre la mais on va décider de jouer la rush de manière générale du côté des Meneti avec un ripé bien évidemment qui va permettre d'avoir énormément de dégâts de corps à corps. Ça veut dire qu'on va pas jouer la strat TP, on va vraiment jouer la strat de foncer au corps à corps. Sendo en attendant qui va rejouer sa Mei. Sendo qui a une Mei quand même assez douée mais moins clutchy que celle de Warglabidou. Warglabidou a vraiment le sens du timing. Print de son côté qui va jouer bien évidemment le Macri qui peut proposer beaucoup plus de dégâts de POC ainsi que beaucoup plus de position avec un stun qui peut être très très intéressant pour récupérer un tank de manière générale. Alchimiste de ce côté qui va partir bien évidemment sur le Baptiste accompagné de Bloody Shadow, l'immortalité qui est juste beaucoup trop forte pour être ignorée. Nobodinos qui va tenter de chercher quelques petits pourcentages d'ulti avant de se faire récupérer bien sûr par un Rius. Regardez-moi ça, oh le wall, mais Warglabidou toujours présent, ça fait plaisir. Alors que derrière attention le wall qui peut être envoyé en face, on va tenter de jouer le fake push, regardez-moi ça, Kiegan qui fait des avant-arrière bien évidemment, alors que là nous avons tout qui a été envoyé. Warglabidou qui va tenter ça, la Diva qui va chercher le push, on va tenter de chercher le contest, le freeze qui va être envoyé, Kiegan qui est en train de prendre la max alors que nous avons l'immortalité qui va permettre de garder la team en vie. Kiegan qui est en train de mourir, ça c'est un joli pic en faveur des Dragon Breath alors qu'on va continuer à jouer dans l'inside. Prix de ce côté qui va se faire avancer alors que derrière Gnobodino qui va se faire split. Warglabidou malheureusement qui s'est fait avoir, ça son propre jeu. Warglabidou qui va se faire récupérer, on va décider de se suicider du côté des Meneti. Premier team fight perdu en faveur des Dragon Breath. Très très bien joué Asuka en attendant qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight. Alchimiste qui va continuer à faire ses dégâts x2 bien évidemment pour le prochain teamfight. Lui aussi Rius qui aura perdu beaucoup de PV. Rius qui va devoir revenir avec un mecha qui va permettre de donner beaucoup d'ultimate par exemple à Ginger Game. Alors que nous avons pris en attendant qui va avoir son ultimate lui aussi. Très curieux de voir quelle va être la stratégie. Sendo qui peut avoir un wall, le wall qui va être envoyé alors que nous ça va être un split qui va être un split wall qui a été proposé. D'ailleurs on va chercher du contest top, le wall mais qui aura été très solide encore une fois. Le clic droit sur Asuna qui va être très très intéressant. Asuka qui va se faire directement récupérer. Le flank cri qui va être proposé. Le Hainoun qui va être complètement contré. Attention le Hainoun qui peut être disponible aussi du côté de Print. Print sur son flank cri qui est en train de faire un petit carnage actuellement et ça fait plaisir. Le stun qui va être envoyé bien sûr pour récupérer gratuitement cette Baby Diva. La stun qui n'est pas disponible malheureusement pour The Sendo. Sendo qui a plus qu'à une balle de rester en vie. La défense de Rius qui est solide alors que nous avons les renforts qui commencent à arriver. Print qui continue à faire son carnage. Print qui aura récupéré presque tous les kills sur ça. Asuka, regardez-moi ça, directement récupéré. Ultimate qui va être proposé. Le Reinhardt malheureusement qui ne va pas réussir à rester en vie. Le Reinhardt de Kiegan qui sera revenu instantanément récupéré. Attention par contre au stun qui peut être proposé.
D'ailleurs là, nous avons la tonne d'Alchimiste qui va être envoyé, Bombe Diva qui va être instantanément envoyé, Alchimiste qui est en train d'esquiver les coups, ça c'est bien joué, Alchimiste cependant qui va se faire récupérer par Irus, la défense qui tient pour l'instant du côté des Dragon Breath, le temps qui diminue toujours, ça aura été une défense sur le fil, mais une défense quand même qui aura été proposée et qui aura permis de descendre en dessous de la minute 30, alors que derrière Sando est revenu avec un Doomfist malheureusement sans réussite de son côté. Le deuxième point qui va pouvoir être commencé, l'économie d'Ultimate qui aura été valorée du côté des Meneti. Du coup le deuxième point risque d'être compliqué, surtout que Sando de son côté va avoir 0% avec Aurel de lui-même aussi. Ça va être compliqué d'aller rush ce point directement, à mon avis. On peut passer par en dessous le top qui n'aura jamais été... si, on va décider de rush top. Peut-être de claquer l'ultimate justement pour forcer la descente aux enfers du côté des Dragon Breath directement sur le point, avec peut-être un pic récupéré sur si bien joué. Attention, tout peut être proposé, alors que derrière nous avons la Bombe Diva qui va être envoyée, Bombe Diva du côté de Rius qui va permettre de récupérer un kick Kegan de ce côté qui arrive à assurer le coup, alors que derrière l'ultimate défensif va être envoyé. On n'arrive pas à valider le point. Varglabidou qui va directement descendre pour tenter de reprendre le dessus, alors que derrière c'est un teamfight complet en faveur des Meneti qui est remporté. Rius qui va décider de prendre la boule pour revenir plus rapidement au niveau du point. Ainoun qui va être envoyé du côté de Print qui est directement pris le top, qui permet de pouvoir faire énormément de dégâts. Et regardez-moi ça, cet ultimate qui va être envoyé derrière pour chercher le contest du point. Le Freeze qui va réussir à passer, Print de son côté qui envoie directement du pâté Ouzbek avec son DPS, alors que là du coup c'est les deux tiers qui ont été validés avec 3 minutes 20. On a la défense qui a du mal à s'organiser du côté de la team des bleus des Dragon Breath, alors que là derrière nous avons la boule qui est de retour, boule qui quand même propose des choses très intéressantes. Le boot cependant qui va pas pousser des gens dans le vide. Aïe aïe aïe, le stun qui a passé sur Asuka qui est en train de perdre pas mal de PV. Derrière on commence quand même à être très intéressant. Asuka qui va chercher le 1v1 sur Print, toujours présent, toujours chaud pour l'instant. La boule qui va être donnée, la boule de Asuka qui va réussir à récupérer un pic. Les dégâts qui commencent à s'égaliser du côté de Dragon Breath, la défense qui se met en place. Warglabidou cependant qui va réussir à récupérer beaucoup de pics. La défense cependant qui a commencé à manquer, l'attaque je veux dire par contre qui va commencer à manquer de pics présents, et ce sera seulement 2 tiers de valider avec les Dragon Breath qui auront réussi une défense d'acier, alors que derrière le delay sur Bloody Shadow va être fait. Warglabidou bien évidemment qui va reprendre sa main, les ultimates qui commencent à être chargés du côté des Dragon Breath. Ça risque d'être très dur de récupérer ce dernier tiers, mais après tout est encore possible. Asuka bien sûr qui va revenir sur un Reinhardt pour proposer du shield, tout simplement. Ginger Game qui va avoir son ulti défensif pour le prochain teamfight. Rius qui va switch sur une Zarya. Nobodino qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight. Ça va s'annoncer quand même extrêmement compliqué. On va tenter de faire du rush bot sur ce dernier tiers. La pression qui peut être assez intéressante, ultimate défensif qui peut être proposé à Noon, qui peut être envoyé, Rius, Sprint qui peut manger beaucoup. Alors là derrière c'est l'ultimate qui aura complètement été contré, très bien joué. Warglabidou qui aura envoyé sur wall sur l'ultimate de Sendo, alors que pour l'instant nous n'avons que du rouge du côté du suivi de kill, avec Alchimiste cependant qui va réussir à récupérer Kegan. Derrière le freeze de la mec qui reste absolument invincible, le laser qui va être envoyé, des gaffes 2 qui vont pas être suffisants, l'ulti des mains défensifs cependant qui peut retourner un petit peu la situation. Rius qui a perdu beaucoup de PV, l'attaque qui est en train de céder, aïe 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 aïe, les Meneti qui n'arrivent pas. Aureld sur sa Widow qui va récupérer un doublé avant de re-switch. Aureld qui aura réussi à faire fuir la team adverse, alors que pour l'instant on n'est plus qu'à 1 minute 26. Les Dragon Breath qui arrivent à tenir sur un mouchoir de poche actuellement, avec un tiers restant, toujours pas de time bank, toujours une time bank réductible du côté des Meneti. Nous étions à 3 minutes, ça fait déjà 2 minutes, c'est pas ça que je voulais faire. Ça fait déjà 2 minutes que malheureusement nous n'avons pas réussi à choper ce tiers, qu'on arrive à plus ou moins gagner les teamfights. Malheureusement le delay se fait pas assez sentir, alors que là derrière le wall qui va être envoyé, wall qui va permettre de forcer tout ça, wall qui aura été envoyé, wall qui va être détruit instantanément. Kegan qui aura réussi à être temporisé. On attend le bon moment pour ulti du côté de la main, alors qu'on va perdre Kegan malheureusement. Le wall mec qui va être proposé, aïe aïe aïe, Warglabidou qui n'a pas d'occasion d'utiliser son ultimate pour l'instant. Warglabidou qui a du mal à faire valoir son DP, et c'est Warglabidou qui va se faire récupérer, alors que Prin va être de retour. Nobodinos qui va réussir à récupérer Irius. Dernier teamfight du côté des Meneti, la défense des Dragon Breath qui ne cède absolument pas. Aureld qui va bientôt avoir son ultimate avec Nobodino. Kegan en attendant qui est en train de vérifier sa connexion internet bien évidemment, alors que nous sommes de retour à 21 secondes de la fin. Alchimiste de ce côté qui va avoir son ultimate pour le dernier teamfight. Les dégâts x2 qui vont pouvoir être clutch et directement être envoyés bien
bien évidemment à 10 secondes de la fin. On se doute qu'on ne va pas passer top, qu'on va directement passer au niveau de l'affront. Dégâts x2 qui vont coûter extrêmement cher. Kegan qui va directement se faire récupérer. Warglabido qui n'aura pas eu l'occasion d'utiliser son ultimate. Les Dragon Breath qui ont tenu. Ça c'est bien joué. Les prolongations malheureusement qui ne pourront pas être annulées. La solidité des Dragon Breath là face au Meneti, tout est encore possible. Ah là 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 là. C'était sûr en fait, l'apothéose. Bah oui, complètement. Pour nous, le son semble ok. GG les putsch. Oui, non, le son était pas mal. Il était peut-être un petit peu fort quand même hein, par rapport à ma voix. Pour ça que je l'ai baissé alors que du coup nous sommes de retour bel et bien sur la défense des Meneti face à l'attaque des Dragon Breath qui ont réussi à valider un deuxième point pas pris et ça c'est très solide, un deuxième point qui a failli être validé mais une défense d'acier qui est arrivée à temps et ça... Moi, ça m'a vendu absolument du rêve. Warglabido de son côté en défense qui va proposer de la Pharah. Print qui va proposer de la hache. Kegan et Reus qui vont sortir la double shield. C'est de la POC qui va être proposée. Alors qu'en attendant, nous avons Aureld qui va prendre le bastion. Vraiment Rayleigh Aureld, est-ce que c'est un vrai bastion qui va prendre? Vraie question. Parce que si le bastion a l'air d'être tenté, hein. Le bastion a l'air vouloir être tenté hein, de manière générale dans les teams, mais échangé après. Alors que nous avons Alchemist qui est directement parti sur le meilleur perso du jeu. Et non, bien sûr, hein, le bastion qui va switch incessamment sous peu. Alchemist de ce côté qui va partir sur un Zenyatta à la Discord qui permet toujours de faire 25% des... Oula, 25% dégâts supplémentaires. Kegan qui veut de son côté charger un petit peu sa Fire Strike bien évidemment. Zeberdi. Oh, Fire Strike qui permet de choper 17% d'ultimate. Il n'y a pas de petites économies. Alors que Aureld de ce côté va tenter directement le rush sur le point. Le TP qui va être proposé. Bam! La prise de position qui va être infinie. Les potes Aureld qui vont être positionnés pendant ce temps-là. Warglabido en backlane avec sa Pharah va proposer un crossfire, ma foi, extrêmement létal. Et c'est déjà terminé. Hein. Par contre, non, c'est pas terminé! Alors que derrière, nous avons encore beaucoup de personnes en vie. Sendo de ce côté qui est toujours présent avec le wall. Aïe aïe aïe, le tiers qui n'est toujours pas validé. Le freeze qui va être envoyé, Kegan qui est présent pour tenir, mais non c'est bon, c'est bel et bien une défense solide du côté des Meneti qui va se faire valoir. Aucun tiers validé en faveur des Dragon Breath pour l'instant, c'est la solidité. Alors que Aureld de ce côté va switch sur un McCree bien évidemment pour continuer la double shield qui va faire valoir hein, son pot d'air de manière générale. Print sur sa hache qui peut être très intéressant. Print qui attend quoi là, j'ai pas compris. Ah, qui check s'il n'y a pas de flanker. Warglabido qui va réussir à récupérer son Nemesis bien évidemment directement en face à face. Le top qui va être pris, les dynamites qui vont de nouveau pouvoir être send du côté de notre cher ami la Texane. Alors que derrière nous avons toujours Warglabido qui est présent. Warglabido bien évidemment sur son pic Pharah qui pose quand même beaucoup de soucis hein. Il faut pas se mentir, Warglabido qui est en train de subir un maximum de dégâts de POC bien évidemment. C'est pour ça qu'on a pris un Aureld sur un McCree. Alors que pour l'instant, regardez-moi ça, c'est l'ultimate qui a été chargé, cet ultimate qui peut être très très dangereux. Ultimate qui peut être envoyé à n'importe quel moment. Les dégâts qui sont solides. Aïe 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 aïe, le push qui va être proposé. Le push qui peut être envoyé, l'ultimate qui va être directement envoyé dans cet inside. Oh par contre là c'est un joli cueillage sur Kegan. Kegan malheureusement qui s'est un petit peu donné sur ce coup là. On a l'ultimate défensif qui a été investi du côté de nos chers amis. Aureld de ce côté malheureusement qui est un petit peu tout seul, qui va directement être drop du top mais directement avec sa team. Aureld qui va être récupéré par Print. Le Shatter qui va être envoyé. Warglabido malheureusement qui va directement se subir le drop de Modinos qui a toujours sa bombe. Modinos qui va peut-être pouvoir retourner la situation. Le premier point qui s'annonce plutôt pris pour l'instant alors que la Mercy reste toujours en vie. Premier tiers qui aura été validé. Bob qui peut être envoyé du côté de Print. Pop, ouais, Bob qui a directement été envoyé sur le point. Très bien joué ça. Bob qui aura pas été poussé. Bob qui va permettre d'avoir de la contestation. Asuka cependant qui va finir par tomber. Kegan qui va investir son Shatter pour continuer à défendre au niveau du point. Kegan qui est en train de retourner la situation. Kegan qui aura fait un maximum de kills pendant ce temps-là. Aureld qui va switch sur la Widow pour proposer un maximum de dégâts. Asuka qui a très peu de PV. Asuka qui va mourir malheureusement alors que Sendo continue à tomber. La défense qui est en train de tenir. Il ne reste plus qu'une diva. La défense des Meneti qui est de retour. Très bien joué de leur côté, ça fait plaisir.
Oh la vache, à 1 minute 10 de la fin, un teamfight qui aura duré près de 2 minutes en faveur des Ménétis. Le premier point qui n'aura pas cédé malheureusement Aurel, qui aura pris la Widow malheureusement sans réussite de pique de son côté. Les doublés, son doublé early était quand même très intéressant. Par contre avec une double shield, ça risque d'être très compliqué de faire valoir des piques de manière générale. Warglabido qui va réussir à récupérer le premier pick sur Sando, la Swiss Dive du côté de Dragon Breath pour tenter de prendre le dessus malheureusement qui ne va pas se faire valoir. Et derrière Asuka qui prend un maximum de dégâts. Heureusement que nous avons la diva qui est présente. Très solide hein, la diva de Novo Dominos sur Ginger Game de ce côté malheureusement qui s'est suicidé, on ne sait pas pourquoi. Le monkey qui va directement décider de foncer. Warglabidou malheureusement qui est échec et mat sur ce coup-ci. Aurel qui va réussir à reprendre un pic. Aïe 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 aïe. Kegan de ce côté qui meurt aussi à 26 secondes de la fin, c'est la mort. Aurel qui aura réussi à reprendre le repli. Ah mais non mais d'accord, la pause en fait, d'accord, il y avait pause depuis tout à l'heure et les mecs ont pas mis la pause. Ah bah bravo. Ah là 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 là. Ah et c'est Ginger Game qui a eu un souci de connexion. Ça c'est dur. Ça c'est dur. We're Teen. Ah oui, moi mon We're qui est. C'était sûr en fait. We're Teen Ménétis. Ah oui non mais là pour l'instant les Ménétis qui sont complètement en train de prendre le dessus. La pause qui aura été envoyée, la pause automatique qui n'est pas partie au final. Alors que Kegan et Warglabidou ont demandé une pause, on a arrêté de jouer en fait du côté des Ménétis, c'est bien ce que je pensais. Et du coup c'est pour ça qu'il y a eu un souci de merci en fait. C'est parce qu'elle a pas pu dash parce que elle était AFK. Elle avait un souci de co. Ah c'est dommage parce que du coup ça aurait peut-être pu être une défense premier point hein, qui aurait pu être validée du côté des Ménétis. Mais à cause de cette déconnexion ça pourra poser quelques menus soucis. Les Ménétis qui ont quand même beaucoup de soucis hein, malheureusement sur cette soirée là. Ça va s'annoncer compliqué. Oh là là, alors que là vous avez directement le suicide de la Merci qui va arriver. Attention, attention, suicide de Merci incessamment sous peu. Et hop là, vous le voyez. Ah, au secours. D'ailleurs, ce soir, il y a la multiqualité. Ça fait plaisir d'avoir la multiqualité. Regardez-moi ça, cet homme qui arrête de jouer parce qu'il demande la pause. Warglabidou qui est à fond avec sa team, mais qui s'est fait récupérer par un monkey. On t'a vu, hein. On t'a vu, Asuka, alors que la pause était demandée, hein. On t'a vu. Ah là là, alors que du coup nous sommes toujours dans l'attente de notre cher ami Ginger Gamer, qui est actuellement en train d'avoir la solidité, l'éracité, la fugacité. Bon bah écoutez, hein, on discute. Hein. Ah là là, les pauses in-game, hein, j'en ai plein le cul, moi j'en ai marre de ces matchs à la con, il y a toujours des pauses tout le temps. Hop. C'est la reloutitude, mais c'est pas grave, alors que du coup nous sommes en train de... Je vais regarder mes notifications. Succès accompli, qui surveille les surveillants, comment ça? Depuis quand j'ai ce succès-là? Qu'est-ce que ça fait ce succès-là? Qui surveille les surveillants? Atteignez une moyenne de 15 spectateurs autour des 30 derniers jours, mais oui! Si fait, merci beaucoup! Ah, mais du coup, ça veut dire qu'il reste quoi comme succès à atteindre? Qui surveille les surveillants, ouais, avec une moyenne de 75 viewers maintenant à atteindre. Bonne chance hein, pour passer de 15 à 25. R, c'est bon, le R a été envoyé, je peux couper la musique. Nous avons le high de chat qui est envoyé, le changement d'overlay. Merci. Tac, avec le point qui va être prêt à l'avantage. Warglabidou de ce côté qui a été raise, alors que derrière malheureusement nous avons la défense du côté des Ménétis qui se retrouve complètement réduite. Et c'est un premier point à 8 secondes qui va pouvoir être validé. Ça c'est beau. 3 minutes restant de timing, gagné sur un AFK, franchement, gagné sur... Alors franchement si les Dragon Breath arrivent à choper le point, il va y avoir une discussion avec Ginger hein, parce que du coup c'est vraiment la Merci qui aura fait la différence sur ce coup là. Alors que derrière nous avons la Widow qui peut être envoyée, Window qui va tenter de chercher sa Aurel, qui va avoir la visibilité sur tous les ennemis, malheureusement aucun pic qui va être trouvé. Attention, la tête qui peut être envoyée, la tête qui aura été hésitée. Derrière heureusement que nous avons Print de ce côté qui va réussir à rester en V, Print qui va directement se faire soigner, Print qui va avoir son ultimate, alors que derrière nous avons tout qui va tomber, Bomb Diva qui va être proposé, Bomb Diva qui ne va pas permettre de récupérer de pic. Attention, là on est en train de prendre la max et c'est récupéré.
récupérer. Sendo qui aura réussi à gagner son 1v1 face à Mprit. Malheureusement derrière le teamfight s'annonce très compliqué. Warglabidou de ce côté qui a l'air toujours d'être à moitié free. Asuka de ce côté par contre qui est complètement invincible. Asuka qui est en train de retourner la situation. L'attaque des Méné des Dragon Breath qui est en train de prendre le dessus. Heureusement nous avons le retour de Kegan. Ginger cette fois-ci qui est vraiment pas FK malheureusement qui va se faire récupérer par Monkey. Très vénère. Nous avons le top qui va directement être contest. Dégâts x2 qui va être envoyé. Le Bob qui va être envoyé au niveau du pilier bien évidemment pour faire la différence. La Baby Diva bien sûr qui va être récupérée. Baby Diva qui va instantanément mourir. Derrière la bubule qui va être envoyée. Derrière le doublé qui va être proposé. Asuka qui propose toujours beaucoup trop de dégâts. Le reste malheureusement ne sera pas suffisant cette fois-ci. C'est une défense qui aura tenu mais à calmer cet homme. Calmez cette Widow Aureld qui est toujours extrêmement solide. La défense qui tient, hein. La défense qui tient, mais la défense qui a du mal. Print qui va être de retour du spawn. Print qui va proposer beaucoup de dégâts. Le Merci qui va en plus derrière avoir le luxe de se faire tuer avec un petit peu de delay. Ça, c'est très bien joué Warglabidou en attendant qu'il va avoir son ultimate de disponible. Aureld qui va réussir à avoir sa vision. Avec pics qui peuvent être pris en dernier moment. Regarde-moi ça si on retire le shield du côté du Reinhardt. La Diva qui balance des petits 1 de dégâts alors que la vision aura été donnée. Nous attendons le bon moment. Le shield qui reste levé du côté de notre cher ami Kegan. On n'est pas dupe. On sait. Alors que derrière nous avons directement ce Nano Boosté qui va directement chercher le pick. Sendo qui va réussir à récupérer le doublé. Le Nano, le derrière. Le Hammerdown qui va pas faire la différence. Malheureusement les pics qui vont tomber en concert du côté des Dragon Breath avec le Rez qui va réussir à passer. Les Dragon Breath qui vont chercher l'égalisation. Attendant, il y a une personne qui est présente sur le point. Une personne qui va être donnée. Warglabidou de ce côté qui est parti pour contester. Nous sommes à 0,1% de la fin. Kegan sur sa boule qui va peut-être faire la différence. Kegan qui va du mal à récupérer des kills. Pour l'instant ça ne tombe qu'en faveur du côté des Dragon Breath qui sont tous présents sur le point. Et c'est terminé. Les Dragon Breath qui remportent l'égalité. Ça fait plaisir. Assez solide hein. Assez solide sur les appuis hein. C'est moi qui vous le dis. Alors que nous avons Aureld qui va récupérer instantanément le play of the game bien entendu. Ouh les dégâts x2. Ouh les dégâts x2 là. Ouh là là le Hainoun. Ouh là là le Hainoun. Oh, avec dégâts x2 qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez en faire avec la bombe en plus? Regardez-moi ça EKS même la bombe. Cet homme d'une solidité absolument folle qui a récupéré le play of the game. Très bien joué. Alors que du coup ce sont bel et bien les Dragon Breath qui vont chercher l'égalisation. Nous allons pouvoir enchaîner sur la 3e map, la Havane. J'envoie directement le Aircast alors qu'il est 22h06. Il va falloir que je baisse d'un ton malheureusement à partir de maintenant. Hop là, 3. Non mais par contre au secours. Tac. Hop. On est bon. C'est solide sur les appuis. Nous sommes en position. Nous sommes prêts. Le nouveau son a été réglé. Activer le pause automatique, please. Ah oui, ça c'est vrai par contre. Hein. C'est où c'est bon. Mais Aureld, si tu donnes le lead au pire. Moi je sais pas où c'est non plus. Hein. Pour information, ne me posez pas la question. Ne me donnez pas le lead team par pitié. Alors qu'actuellement nous sommes en train de voir hein, pour la pause automatique qui va être envoyée. Nous avons la Havane qui va être la prochaine map. 37 qui est demandé du côté de Bloody Shadow. Mais arrêtez franchement. Les mecs. Purée. Attends, 21h15. Tac. Là normalement on était censé être à la 4ème map quoi. On a quand même une map entière de retard quoi. Au secours. Par pitié. Reprise à 13. Non mais non. Par contre s'il vous plaît là vous accumulez trop de retard là. Au secours. Là non, là j'en ai marre, hein. J'en ai toute la semaine des matchs où il y a des gens qui ont des problèmes de coupe, d'un moment j'en ai ras le bol. Le R qui a été envoyé bien évidemment du côté de Kegan. Ah là là, non mais c'est vrai par contre, au bout d'un moment, par pitié. Au bout d'un moment, par pitié quoi, s'il vous plaît. Enchaînez les matchs, enchaînez les maps. Pensez à votre caster. Là, c'est la 3ème fois sur 5 matchs où j'ai facilement 30 minutes de pause parce qu'à gna gna, il n'y a pas de co, à gna gna, on n'est pas prêt, à gna gna, j'ai oublié de faire caca avant de lancer le stream, par pitié quoi. Au bout d'un moment, ras-le-bol. Organisez-vous.
Ah là là, très curieux de savoir qui va prendre l'avantage sur la Havane, hein, parce que derrière les Meneti ont vraiment l'agressivité qu'il faut, mais après les Dragon Breath ont vraiment montré qu'ils pouvaient réussir à faire du goulet-boulet. Hein. Des focus très solides, une dive qui peut être très fonctionnelle hein, sur la Havane de manière générale. Très curieux de voir ce qui va être envoyé. Alors que le R n'est pas prêt du côté des Dragon Breath. Bon, on lance, sinon vous ça va? Non mais regardez-moi ça, déjà plus de 2 minutes entre chaque map, au secours. Le match sera fini avant 23h je pense. Bah lancez alors. Hop. Oh là là, au secours. Pas si vous faites des AFK bio de 20 ans entre chaque map. Oh là 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 là, au secours. Oh là là, infernal. Bon. Oh non, j'en ai vraiment plein le cul hein, de cast des lobbies. Et des pauses in-game, là c'est bon, c'est la saturation. Hein. On va faire moins de matchs la semaine prochaine, juste par rapport à ça, parce que c'est infernal. Au bout d'un moment, c'est 10 minutes de pause sur un match, donc respectez-le quoi. C'est dans le règlement. Il y a une raison, c'est simplement parce que derrière, les casters, ils se font chier. Voilà. Pas content le Nico, ras-le-bol le Nico. Oh là 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 là. Bon. Du coup, ça va? Ah ouais, c'est bien. Hein. Test. 1, 2, 1, 2. On s'amuse comme on peut. Hein. Ah là 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 là. Oh, un petit moment ASMR. Ah non mais là non, j'en peux plus. Je suis en saturation des écrans de menu et de tout ça là, c'est bon. C'est bon, la saturation est atteinte. Ah, on demande de part et d'autre pour la def et pour l'attaque, ça va bientôt être relancé, il est bientôt 13. On va bientôt pouvoir se lancer, relancer le match. Bien évidemment, après il va y avoir 3 minutes de pause parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va AFK. Après ils vont faire on va faire une pause pour la dernière map. Franchement, en toute franchise, s'il y a un AFK bio pour la dernière map, si la dernière map ne s'enchaîne pas, je coupe le stream à la 3ème. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Au bout d'un moment, vous êtes là pour jouer, vous n'êtes pas là pour faire des pauses, vous n'êtes pas là pour faire caca. Hein, voilà. Au secours, alors que du coup c'est bien, nous avons un changement de côté, nous avons les Ameneti qui vont passer en défense et Dragon Breath de leur côté qui vont passer en attaque pour la map de la Havane. Nous sommes partis, j'envoie le Aircast, on va directement pouvoir relancer les airs qui sont envoyés de part et d'autre, la Havane qui va être lancée. Tac, tac, tac. Allez, oui! La map qui a été envoyée, la map qui va être solide. Ah la 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 pom pim pom polim pom pim pom pom polim pom pim pim pom. Ah, du coup, on est reparti cette fois, Cyriel, la Havane qui va être envoyée, la Havane qui peut proposer quand même beaucoup de stratégies. En fait, toutes les stratégies qui sont sorties sur Overwatch, sur le premier point du moins, ont de la valeur sur cette première map. Alors après, est-ce que ça va être
Est-ce qu'après ça va être qu'est-ce qui va être choisi de part et d'autre? Très très curieux de voir ce qui va se passer. Alors que du côté de Dragon Breath en attaque, on va chercher de la Brawl avec un Zenyatta directement sur Alchimiste, de la Brawl qui va être proposée aussi du côté des Meneti. Est-ce que les Meneti vont tenter de faire le spawn kill? Alors ça, tentative spawn kill, alors ça c'est de la folie. Moi ça me fait vendre du rêve, hein, le spawn kill exactement, c'est ce qui est donné. On va directement se hide et pousser jusqu'au niveau du point chercher une tentative de spawn kill. Est-ce que Alchimiste de ce côté va switch son Zen alors qu'on n'a aucun visuel, hein, pour l'instant on n'a pas l'information si oui ou non on va lancer le spawn kill du côté des Meneti, mais à mon avis c'est bien ce qui va être envoyé, hein. Du coup l'information qui est pas donnée du côté de Dragon Breath, on va pouvoir directement se lancer. Les Meneti qui sont prêts, les Meneti qui sont chauds, Warglabidou bien évidemment qui a son wall de près. Alors directement on va décider de foncer, on va faire le grand tour, le wall qui va être envoyé, Warglabidou qui essaye de tenir. Là derrière on a la solidité qui aura été envoyée. Derrière nous avons Kegan qui va directement récupérer la charge sur nos Boninos. La temporisation qui va être lancée. Pour l'instant, tant que le pic ne tombe pas du côté des Meneti, on peut tenir ce point là et on peut jouer la temporisation. Asuka qui va réussir à récupérer Kegan. Par contre là c'est le début de la fin, c'est 30 secondes qui vont être emportées du côté des Meneti. Un teamfight qui va être directement perdu en faveur des Dragon Breath. Derrière du coup un autre cher ami Bloody Shadow qui va directement décider de retourner direction spawn et qui va pas réussir à se faire delay. Ça c'est bien joué de son côté, alors que derrière nous avons le payload qui va recommencer à avancer. Payload qui va se retrouver très rapidement avancé. Va falloir réussir à l'arrêter très rapidement. Asuka en attendant qui va avoir son ultimate incessamment sous peu. Ça fait plaisir, hein. Ça c'est dur, alors que derrière nous avons le wall qui a été envoyé. Nous avons derrière les dégâts x2 qui vont être proposés. Derrière nous avons la diva qui va continuer à pousser. Aïe aïe aïe, dégâts x2 qui vont être temporisés par notre cher Mania Neboost qui va être envoyé directement sur Asuka qui va être directement sur le shatter sur Warglabidou qui va être proposé par une immortalité. Ainoun qui va être envoyé, Print de son côté qui va chercher la vengeance. C'est au tour de Print de proposer le Ainoun. Bombe diva qui va être directement envoyé. La bombe pendant ce temps là, le payload qui aura quand même beaucoup avancé. Le stun qui va être très solide. Print qui aura réussi à récupérer beaucoup de kills. Anak par contre qui propose toujours quand même pas mal de soucis du côté de la team des Dragon Breath. Et directement récupéré, ça c'est bien joué. Asuka qui se retrouve maintenant presque seul. Le healer qui va être envoyé. Print qui est obligé de reculer. Le payload qui continue à avancer. Print qui arrive à jouer la temporisation. Print qui aura réussi à rester en vie et arrêter le payload en attendant le retour des renforts. Et ça c'est solide, alors qu'il ne reste plus que 2 minutes 14 restantes au niveau de la time bank. On peut proposer des choses très solides, alors qu'ok, en attendant on va envoyer directement la Fire Strike. Print va être directement envoyé. Là derrière la charge qui va être proposée. Warglabidou qui va être directement avec son ultimate directement prêt, et ça va annoncer que du plaisir, alors que derrière nous allons toujours être en position du côté des Dragon Breath. Nous avons l'ultimate de Asuka qui va être prêt. Bloody Shadow en attendant qui va proposer les dégâts x2. Jibrin bien sûr toujours avec son Ainoun. Bloody Shadow qui est actuellement solide. Derrière Ainoun qui va être envoyé. Print qui va directement être envoyé. Regardez-moi ça, les murs qui sont de partout. Malheureusement on n'aura pas réussi à faire assez de dégâts du côté de Print, mais après c'est toujours de la temporisation de gagner en faveur des Dragon Breath. Le flank cri bien sûr toujours présent. Le Shatter qui va être tenté l'ultimate défensif directement pour redonner un élan d'agressivité du côté des Dragon Breath. Derrière par contre c'est Asuka qui va réussir encore une fois à récupérer Kegan. La multi de la Mei qui va être proposée du côté de Sendo et de Warglabidou de part et d'autre. Oula, Oslo qui aura très bien esquivé avec son comment il s'appelle déjà, avec son Lucio bien évidemment. Lucio qui fait toujours énormément de dégâts. Lucio qui est toujours extrêmement solide. Tac. Ah là là, Asuka qui a un petit peu du mal à rester en vie. Asuka qui va directement se faire enchaîner. C'est derrière Oslo qui va se faire poursuivre. Aïe, c'est dur. Ah là là, c'est dur, alors que du coup nous sommes de retour. Les 40 secondes restantes du côté des Dragon Breath. Warglabidou et Print qui sont solides sur les appuis. Ça fait plaisir, alors que derrière nous avons le Ainoun qui va être envoyé. Ainoun qui peut être très solide. Attention Ainoun qui a été repéré, le boob cependant qui risque de sauver la situation. On remercie tout ça. Ainoun qui va directement envoyer ce côté de côté de Rel et Ainoun cependant qui sont légion. Ainoun qui a pas de récupérer le mecha de Rius qui se retrouve très en danger. Warglabidou avec ses walls qui est absolument infernal, qui permet de reprendre l'avantage. Les pics pour l'instant qui sont toujours en faveur des Meneti. Les Meneti n'oublions pas qui ont changé de couleur, alors que pour l'instant on n'arrive pas à valider le premier point. On est obligé de reculer à 3 secondes de la fin. On va faire un dernier push avec le Shatter malheureusement qui est fatal. Ultimate qui est directement envoyé au niveau du point. C'est terminé, un premier point qui aura
été tenu du côté des Ménétis, ça fait plaisir. Oh la vache, les Ménétis qui restent extrêmement solides sur leurs appuis, les Ménétis après leur pause, qui se retrouvent à défendre le premier point. Je me demande s'ils auraient tenu, s'ils n'avaient pas eu un problème d'AFK sur Hanamura de manière générale, parce que là derrière ce qu'il propose c'est vraiment beau de manière générale, en termes de chorégraphie, en termes de tenue, en termes de contestation de manière générale. Il y en a Warglabidou qui a vraiment une très belle gestion de ses CD et qui arrive vraiment à bien temporiser la situation derrière. On a Kegan qui arrive à bien jouer défensif, malgré le fait qu'il se fasse énormément focus et que généralement c'est le premier à tomber, parce que derrière ça permet de dérouler sur la team adverse, de réussir à tuer le Kegan des Ménétis. Mais par contre c'est un payload qui aura très peu avancé et qui aura vraiment réussi à être excellemment défendu en faveur des Ménétis. On se retrouve du coup avec l'attaque des Ménétis qui vont partir avec une boule du côté d'Aureus, du côté des Dragon Breath. Nous avons Asuka qui va repartir du coup plus sur une brawl de manière générale. Nobody knows qui hésite à mon avis entre la Diva et la Zarya. Diva qui va être décisionnée de manière générale, beaucoup de top quand même à contester du côté des Dragon Breath et ça fait plaisir. Ah là là là, derrière la tentative de spawn kill qui va être envoyée, la Diva malheureusement qui va faire énormément de bruit. Oh, la Diva qui s'arrête pile poil au tabouret. Je me demande si le tabouret n'est pas un repère visuel pour que si jamais en fait la Diva avance après ce tabouret, les ennemis l'entendent. Je me demande si c'est pas le cas. Alors que derrière la Diva va se mettre en position. Est-ce qu'on a entendu Rius côté qui a switch sur un Rodog? Donc j'imagine que ça veut dire qu'on les a entendus pour break un maximum de shield et proposer tout ça. Oui, non, le flank Hog qui va être proposé instantanément. Derrière nous avons le Lucio qui aura été repéré, le hook malheureusement qui ne touchera personne. Le switch de Ryu qui va être envoyé à mon avis sur quoi? Sur une Diva directement. Le hook qui va pas fonctionner, le wall qui ne va pas être envoyé. Derrière la Zarya qui va se faire évidemment focus au niveau du spawn. Le P1 qui est en train de bien tenir là pour l'instant du côté de Dragon Breath qui propose un spawn kill très très intéressant qui aura déjà tenu près de plus de 30 secondes. Kegan cependant qui va réussir à récupérer Asuka, du coup ça va forcément dérouler. Le spawn kill bien évidemment qui reste toujours à l'avantage des attaquants bien évidemment pour l'instant, sauf s'il y a un très gros tourment de situation. Slow par contre qui va réussir à récupérer un kill sur notre cher ami Warglabidou en attendant, qui va chercher des freezes. L'immortalité qui aura été envoyée, l'immortalité qui aura été investie, dégâts x2 qui va être investi du côté des Dragon Breath qui ne veulent rien lâcher pour l'instant. Dragon Breath qui propose un maximum de dégâts, alors que là nous avons la Diva qui va être envoyée. Derrière Brink qui va réussir à tuer Aurel qui va directement perdre son ultimate, et c'est bien dommage parce que derrière ça serait quand même beaucoup d'ultimate investi derrière avec le wall, mais malheureusement qui va pas réussir à bien bloquer le wall, mais qui va être investi du côté des Dragon Breath pour permettre de choper la fuite de manière générale de notre cher ami Rain. Kegan qui va bientôt avoir son shatter de disponible, ça peut être très très intéressant. On a le payload qui avance déjà dangereusement, on a une rotation d'ultimate complètement à l'avantage des Ménétis, les Dragon Breath qui vont devoir réussir le clutch. Heureusement que nous avons Oslo et son ultimate défensif qui va pouvoir jouer beaucoup sur la réception de manière générale. Ah là là, ultimate défensif envoyé, Shatter qui va mettre tout le monde au sol. Bon, Diva qui va sauver pas mal de monde, par contre très intéressant. Ryu côté qui va revenir avec un mecha pendant ce temps là, alors que derrière nous avons l'ultimate défensif qui va être investi du côté des Ménétis qui vont permettre de continuer à dérouler de manière générale sur la team des Dragon Breath, alors que Oslo de son côté malheureusement n'a pas eu le temps d'envoyer son ultimate, ou a été mangé littéralement par le DPS insatiable des Ménétis qui remporte instantanément la troisième map. Purée cette vitesse. Attendez, nous avons Rius qui va tenter de chercher Asuka, pardon, excuse-moi, qui va chercher la dernière contestation. Malheureusement non, c'est une jolie charge proposée par notre cher ami, et les Athènes Ménétis qui gagnent en moins de 5 minutes. Ah oui, mais si on m'avait dit... Ah oui, non, mais si on m'avait dit qu'ils étaient aussi efficaces, les Ménétis, quand ils étaient en forme. Au secours. Oh là là là, tac 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 tac. Aïe 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 aïe, solide. Cette ce Warglabidou, de manière générale de toute façon. Warglabidou toujours avec sa mère infernale de manière générale, alors que derrière nous sommes de retour ici avec la victoire de nos chers amis les Ménétis qui viennent du coup de reprendre l'avantage. Du coup nous passons sur Akenwald. Ah ça c'est bien, ils enchaînent. Ah ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir une team qui enchaîne, oh oui. Oh, pas de pause bio, secours. Merci. Oh là là, au secours, ça fait plaisir d'avoir une team qui comprend, d'avoir une équipe qui enchaîne les maps. Ça fait plaisir, alors que pour l'instant les Ménétis de leur côté vont commencer par la défense. Les Ménétis qui se retrouvent avantagés actuellement avec un 2-1. Les Dragon Breath qui vont pouvoir chercher l'égalisation pour l'instant. Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, hein, les Dragon Breath en attaque qui reste solide sur les appuis. Il va falloir quand même réussir à retourner la situation parce que de manière générale, c'est un premier point qui n'a pas été tombé sur Rialto. Du coup, je ne sais pas si derrière, sur Akenval, la dynamique de map va vraiment être différente parce que c'est quand même une dynamique de map qui propose beaucoup de top, beaucoup de longueur. Après, le spawn kill n'est pas du tout possible hein, sur Akenval, sauf pour à l'époque de la GOAT, hein, où je crois qu'il y avait possibilité d'aller chercher du spawn kill. Là, cette fois-ci, ça ne va pas être possible. De manière générale, Warglabidou de son côté qui va reprendre bien évidemment toujours sa met tueuse, sa met 1v12 de manière générale, alors que nous avons Kegan qui va être très très fort de manière générale, Alchimiste sur son Zenyatta, bien évidemment, qui a proposé toujours des boosts de dégâts. Un Zen qui reste toujours intéressant hein, de manière générale dans une composition. Certes, on perd un boost de mobilité, mais pour un bonus de dégâts par exemple pour récupérer un Kegan plus rapidement pour permettre de dérouler derrière, ça peut être très intéressant. Ce côté derrière, Alchemist de ce côté va décider de prendre la Moira de manière générale. Moira qui permet de faire beaucoup de contestations des Kamehameha qui peuvent être chargés plus rapidement qu'un reste de merci, ça a été démontré. Ça a été démontré alors que derrière nous avons un Aureld qui perd énormément de PV malheureusement, qui va chercher quand même le fond. 30% déjà d'ultimate chargé. Asuka qui va réussir à détruire l'immortalité qui aura été investie. Asuka qui est en train de prendre un maximum de dégâts. Cependant c'est un méca de Rius qui va être détruit. Très bien joué du côté de Aureld qui va réussir à reprendre l'avantage. Warglabidou en attendant qui va continuer. Aïe 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 aïe. Print qui va subir un maximum de dégâts. Sendo et Aureld qui aura été envoyé. Aïe 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 aïe. C'est un premier point très solide ça qui est proposé par les Dragon Breath qui du coup vont valider instantanément le premier point et venir chercher pusher pour l'égalisation bien évidemment avec une time bank supérieure à 6 minutes. Ah non, 5 minutes 30, hein, c'est 2 minutes 30 que ça donne, c'est vrai, c'est pas 3 minutes. 3 minutes c'est que pour les maps assaut qui vont d'ailleurs disparaître dans Overwatch 2. Ça va faire bizarre quand même hein, de manquer Anamura et tout ça, tout ce genre de maps qui vont disparaître, les maps assaut dans Overwatch 2. C'est presque dommage d'une certaine façon, mais il faut dire que c'est vrai qu'elles étaient quand même très très déséquilibrées entre l'attaque et la défense et que ça, bon, c'est très compliqué. Par contre là c'est un Kegan qui va instantanément mourir, Ginger Game de ce côté qui va avoir du mal, ah là là, c'est dur. C'est dur alors que Warglabidou en attendant va continuer à temporiser. Warglabidou qui va réussir à rester en vie. Cependant c'est un teamfight qui va complètement dominer en faveur des Dragon Breath. Surtout que les Dragon Breath de leur côté ont la rotation d'ultimate de leur côté hein. Ils vont continuer derrière à pousser. Alchimiste de son côté qui va avoir le Kamehameha. Ça va être solide. Ah là 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 là, Ginger Game en attendant qui va continuer à pousser. Derrière nous avons un Rikigan qui subit toujours un maximum de dégâts, qui a Aurel pendant ce temps là qui va toujours proposer un maximum de dégâts sur son Reaper qui a l'air d'être plutôt bien fonctionné actuellement. Regardez-moi ça, dégâts x2 qui vont être tentés du côté de Meneti mais sans réussite. Un payload qui continue de pousser. Warglabidou qui va avoir son ultimate. Aurel de ce côté qui va aussi proposer le sien. Le combo avec Sendo peut être très très dangereux. Cependant de Modinos a beaucoup de counterplay disponibles sur celui-là, alors que derrière nous allons directement au deuxième point qui peut être validé. Nobodinos qui va avoir son bombe diva, attention, Nobodinos qui va chercher 2 kills directement sur tous les healers. Très très bien joué Ryu, ce côté qui va envoyer sa bombe diva pour tenter de retourner la situation. Malheureusement il va le perdre alors que nous avons les Kegan qui continuent à tomber un par un. Ça s'annonce être compliqué, on sent la fatigue quand même du côté de deux teams. On a du mal à réussir à faire la différence. Les Dragon Breath qui restent très très solides et qui arrivent à valider le deuxième point avec plus de 5 minutes de timing. Derrière nous avons Aurel qui est présent, la charge de Reinhardt qui aura été envoyée. Kegan qui va avoir du mal alors que derrière nous avons toujours Aurel qui est proposé, Aurel qui va instantanément proposer son ultimate, malheureusement qui n'aura pas réussi, alors que derrière Print va réussir à récupérer le Venge Kill. Ça y est, on recommence à reprendre de l'avantage, on recommence à prendre du poil de bled. Malheureusement il nous manque un Kegan pour tenir le point. Derrière nous avons une Moira qui reste absolument invincible. On est complètement méconnaissable du côté des Dragon Breath. C'est du spawn kill qu'on est en train d'aller chercher, c'est absolument fou. Bloody Shadow en attendant qui va avoir son ultimate bientôt de ready. Kegan qui va réussir à choper pas mal de dégâts. Aïe 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 aïe, c'est dur hein. Kamehameha est directement envoyé du côté d'Alchemist. Alchemist qui va être solide. Warglabidou qui va continuer. Aïe 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 aïe. Rainoun qui va être proposé directement du côté de Print. Avec le freeze qui va être proposé du côté de Sendo. Freeze qui va permettre de retourner la situation. Aureld qui lui va continuer à pusher avec son Reaper qui permet de faire énormément de dégâts de manière générale. Oh là 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 là. Purée c'est dur hein. Ah c'est dur. Oh attention, ça a la bombe diva qui va permettre d'être sauvé. Aureld a 79 HP. Mais cette chance
ce DPS absolument fou. Aureld qui aura fait énormément de dégâts. Aureld qui va pouvoir avoir son ultimate, hein. Quoi qu'il arrive, donc un payload qui va pouvoir être chopé avec presque plus de 3 minutes de time bank. Les Dragon Breath qui veulent vraiment chercher l'égalisation, hein. Pour bien sûr, petite information pour ceux qui ont voté de manière générale l'égalisation, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que on va avoir des... oula, 6 messages... Non, c'est bon, c'est pas des messages importants. Encore. Tac, 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 tac. Ouh, attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tac, 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 tac. J'ai eu un petit souci technique de mon côté. C'est bon, c'est réglé. On est de retour cette fois-ci avec l'attaque d'Emeneti face à la défense de Dragon Breath qui auront fait une attaque, mais une attaque comme on en a jamais vu, hein. Les mecs, ils ont juste décidé de push. Merci beaucoup le meilleur Doomfist pour le follow. Grâce à toi, on passe à 1092 followers, alors que nous avons toujours Warglabidou qui est toujours bien sûr sur Samé Warglabidou, qui reste quand même un pic favori, alors que derrière on va tenter de copier tout simplement la stratégie d'Emeneti en partant avec exactement la même composition, des Dragon Breath je veux dire, du côté d'Emeneti en partant exactement avec la composition, toujours le Reaper May, hein, qui a fait des ravages lors de la première attaque, cette fois-ci qui va être instantanément proposé. Aureld qui lui va partir sur un McCree directement pour venir chercher la réception, alors que derrière on va tenter de prendre une position au niveau du top et d'aller chercher le rush dégâts du côté de Dragon Breath, comme quoi la maîtrise de la map fait beaucoup de différence. Ah là 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 là. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, alors que derrière nous avons toujours le wall qui va être envoyé. Derrière nous avons le double clic droit qui va directement permettre de récupérer Rius. Kegan en attendant qui va directement réussir à perdre énormément de dégâts. Rius qui va perdre son mecha. La défense qui est en train de tenir. Le mecha qui va être instantanément cancel. Au secours, ces Dragon Breath qui sont juste beaucoup trop puissants là actuellement. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur Havana? Qu'est-ce qui s'est passé sur Havana là actuellement? Nous avons les Dragon Breath qui continuent à enchaîner. Ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est vraiment solide. Alors que pour l'instant, les Dragon Breath ont réussi la première défense. Techniquement, les Dragon Breath qui vont se retrouver, quoi qu'il arrive, avec une time bank supérieure à celle d'Emeneti à partir de maintenant, en fait. Dès le début, Bloody Shadow, cependant, qui aura chargé son ultimate à la vitesse de la lumière, bien évidemment. Aureld qui va avoir son Ainun très très puissant. Asuka qui va proposer un show. Par contre, mais non, mais c'est Wall de Sendo qui sont absolument invincibles. Alors que nous avons les boules qui sont envoyées du côté de Bloody Shadow, malheureusement, sans réussite. Tentons quand même de prendre le teamfight. Cependant, c'est le Backshatter qui va faire la différence. Kamehameha qui peut être envoyé, Kamehameha qui ne va pas être investi. Stun derrière du côté de Bloody Shadow, et encore une fois le teamfight de perdu. Le regroup qui va se faire du côté d'Emeneti. Là pour l'instant déjà la moitié de la time bank qui va bientôt être investie, avec 2 minutes 30 restantes au niveau de la time bank. Ça peut être extrêmement compliqué, alors que derrière nous avons le Kamehameha qui est prêt du côté d'Emeneti. Dragon Breath qui vont avoir 4 ultimates de disponibles. Ah là 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 là, au secours. Alors que derrière le Kamehameha qui va être envoyé, le Kamehameha qui va être investi, très très joli ça. Le Bomb Diva qui va être utilisé, Bomb Diva cependant qui va devoir être caché malheureusement. Oh là là, le pilier. Oh, et le boop dans le vide. Oh là là, mais Oslo qui domine. Asuka qui arrive à en prendre le dessus un petit peu. Asuka qui va envoyer directement le Shatter Ultimate, qui va directement envoyer du côté de Warglab, non, du côté de notre cher ami Sendo qui va réussir à récupérer un pic alchimiste, qui va réussir à retourner la situation. C'est quand même une défense très très sur le fil qui aura été proposée par les Dragon Breath. Un premier tiers qui aura presque été validé du côté d'Emeneti, malheureusement sans réussite. Les Dragon Breath restent absolument invaincus. Mais c'est quoi ces maps? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais au secours. Alors qu'en attendant nous avons Kegan qui va être de retour avec son Shatter. Oh là 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 là, le Shatter qui aura été très solide. Derrière nous avons l'ultimate qui aura directement été envoyé du côté de Warglabidou qui va permettre directement de reprendre l'avantage oral, cependant qui va réussir à récupérer un pic. 1 minute 29 restant de time bank. C'est quand même pas dégueu, hein, 1 minute 29. C'est juste que comparé malheureusement au Dragon Breath, ça va être extrêmement dur. Joli ultimate proposé par Warglabidou qui aura instantanément permis de récupérer le point du côté d'Emeneti. Meneti qui s'en sort quand même avec 3 minutes 46 de time bank. Il va falloir quand même pusher énormément rapidement le payload. Print de son côté qui va arriver avec son Reaper bien évidemment pour chercher un maximum de dégâts, alors qu'en attendant nous avons Aureld qui va avoir les dégâts et le Ainun de près. C'est
C'est très solide ce qui est proposé. Derrière nous avons par contre, regardez-moi ça, le Goin qui a envoyé directement, alors que nous avons Sendo et tout ça qui sont solides. Les bombes Diva qui vont être enchaînées, ça c'est bien joué. Derrière, regardez-moi ça, Sendo et Aurel qui sont en train de faire un carnage du côté de Dragon Breath. La prise de temps malheureusement qui n'aura pas passé. Rius qui va remake et tenter de fuir. Malheureusement Rius là qui est en train de subir un maximum de dégâts. Est-ce qu'il va réussir à fuir? Oui. Cependant il aurait comme donné quand même pas mal de charge d'ultimate. Aurel de ce côté qui va avoir le sien pour le prochain. Il va voir la vidéo qui est chargée à 33%. On voit quand même que les Ménétis se reposent beaucoup sur Warglabidou. Ces ultimates font foi de victoire automatique de manière générale, mais malheureusement mettent un petit peu de temps à charger. Le shield de Serenard pose quand même beaucoup de soucis. Derrière le TP qui va être envoyé directement au top, le top qui est assez solide directement. On va pouvoir drop, derrière on va faire proposer pas mal de dégâts. Counter Shatter qui va être envoyé, ultimate défensif qui va être instantanément proposé. Aïe aïe aïe, Ainun proposé, Ainun envoyé, Ainun qui va être défendu. Oh là là, très joli wall, mais à la frame Aureld qui aura du coup, ce serait Fekuk son wall à l'infini. Aureld bien sûr qui va se suicider pour permettre de se regrouper. Rius malheureusement qui va lui aussi se suicider pour récupérer sa diva, alors que derrière nous allons descendre en dessous des 2 minutes quoi qu'il arrive pour le 3ème point. Après derrière nous avons Nomodinos qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight face à Warglabidou. Ça peut être assez intéressant cependant ce qui peut être proposé. Warglabidou qui peut se faire manger son ultimate, le payload qui va se faire contest, Warglabidou qui va directement décider de foncer, le boop qui va être fait. Heureusement que nous avons tout ça pour foncer. Regardez-moi ça, par contre le focus sur Kegan. Aïe aïe aïe, Kegan qui a tombé, plus de shield du côté de tout ça. La bombe Diva qui va être instantanément envoyée, bombe Diva qui est très belle, bombe Diva malheureusement qui ne trouvera pas de pic. Rius qui s'est directement retrouvé boop dans le vide. Les boops pour l'instant et le suicide qui fonctionnent de part et d'autre et qui sont en train de reprendre l'avantage. Certains là actuellement, les Dragon Breath qui sont en train de complètement dominer ce match et qui sont en train de complètement faire valoir leur position, alors qu'on vient de passer, on va passer en dessous de la minute sûrement du côté des Ménétis pour ce second point. Ça va être une timing quoi qu'il arrive complètement inférieure qui va être de leur côté. Les Dragon Breath qui ont 2 ultimates de leur côté. Warglabidou cependant qui a son ultimate qui est l'ultimate un petit peu ultime d'une certaine manière du côté des Ménétis. Très curieux de voir comment il va s'en servir. Alors derrière, des Grapha 2 qui vont être envoyés, des Grapha 2 qui vont être temporisés du côté des Ménétis. Pour l'instant c'est toujours ça de gagner de manière générale. Kegan qui va chercher quelques menus dégâts du côté de la Diva. On va tenter la Batcap, ce que nous avons une Diva pour récupérer ça. Aurel de ce côté qui va chercher pas mal de Garius, ce côté qui est en train de perdre beaucoup de PV. Shatter Nathan qui va réussir à passer, Print qui va réussir à récupérer le kill. Ultimate qui aura été envoyé, ultimate qui aura permis des choses très intéressantes pendant l'ultimate défensif qui va peut-être permettre de retourner la situation sans réussite. Malheureusement c'est derrière beaucoup de kills qui sont tombés de part et d'autre. Dragon Breath et les Ménétis qui se retrouvent encore une fois en mancheur de parche sans compter sur Sendo qui reprend l'avantage et qui valide le point. Ça fait plaisir. Derrière nous avons Print qui va avoir son ultimate incessamment sous peu. Très curieux de voir ce qui va se passer pour la suite. Bien évidemment le retour de la Moira et de notre cher ami Print qui sont présents. Print qui va, Bloody Shadow qui va avoir son Kamehameha, Print qui va pas tarder à avoir son ultimate, le combo qui peut être très puissant, qui permet quand même de faire beaucoup de DPS de manière générale. Bon Diva envoyé bien sûr pour ouvrir la voie, bon Diva qui va de récupérer le Lucio. Pour l'instant on a envie de gagner, on a envie de faire valoir la puissance du côté des Ménétis justement, alors que derrière c'est un troisième point qui est pas encore validé. Là on continue de chercher quelques menus contestation, il reste encore 15 secondes à déduire et c'est bon. Deuxième point validé, 1 minute 40 restant de ma time bank. Tout est encore possible du côté des Ménétis. Si on arrive à chercher une égalisation, on gagne quand même la map. Cependant ça veut dire qu'il va falloir tenir 3 minutes 34 directement en défense avec des prolongations peut-être ou peut-être pas des prolongations. Il va falloir réussir à faire le clutch. Warglabidou de ce côté qui va switch sur le Genji. Oh ça par contre ça on n'a pas l'info. On n'a pas l'info, les dégâts peuvent être très surprenants. Si ça y est, nous avons l'info qui aura été donnée malheureusement. Aïe aïe aïe, Print qui se sera fait repérer. Derrière on va décider simplement de tenter le go-in. La bombe Diva qui va être envoyée, bombe Diva qui va être un très joli combo, bombe Diva qui va être protégée par le mecha, alors que derrière nous avons Sendo qui aura réussi à récupérer un doublé accompagné d'Aurel grâce aux dégâts x2. Bien évidemment ça va être le repoussement, le repoussage, la repoussation des Ménétis qui du coup devront forcément gagner en prolongation ce teamfight. Je crois que non, avec 1 minute restante ça risque d'être un petit peu court pour aller chercher tout simplement les dégâts. Warglabidou qui va avoir la blade qui va être envoyée. Aïe 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 aïe, c'est solide. Ainun qui va directement être proposé, Aurel qui va avoir du mal, Ainun qui va être détruit, aïe aïe aïe, c'est Kegan malheureusement qui n'arrivera pas à rester en vie, mais c'est delay à 30 secondes de la fin. C'est dommage, Aurel qui n'a pas assez subi de dégâts malheureusement pour tenir. On va avoir du mal, il faut réussir à gagner le prochain teamfight. On a beaucoup de ressources du côté des Ménétis, tout est encore possible, cependant derrière nous n'avons tout simplement plus le droit à l'erreur. Alors que derrière c'est directement parti Ginger Game qui va directement investir son Lucio avec un ultimate défensif pour directement récupérer le teamfight. On n'a aucun ultimate du côté Dragon Breath.
Allez, Drablade qui va être envoyé du côté Warglavid doucement directement recueilli. Aïe aïe aïe, ça coûte cher. Ultimate qui aura été investi du côté d'Asuka, heureusement. Derrière nous avons l'Ultimate qui a réussi à passer. Prime de ce côté qui va réussir à récupérer un doublé. Le teamfight qui est complètement en faveur des Meneti, qui se retrouve maintenant en prolongation avec le payload qui commence à avancer. Cependant, nous allons avoir le temps de nous défendre avec directement Oreld qui va arriver avec son Macri. Derrière nous allons entendre le regroupe. On a encore le temps de faire un teamfight plein. On n'a plus aucun ultimate, si ce n'est le Kamehameha de Bloody Shadow qui va être rechargé à 99%, qui va pouvoir envoyer bien évidemment sa boule de dégâts. Malheureusement, c'est un Kegan qui va instantanément se faire récupérer par les dégâts x2. Aïe aïe aïe, ça c'est dur, ça c'est compliqué, ça c'est à envoyer. Ah là 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 là. Oh, est-ce qu'on va réussir à reprendre le dessus derrière? Malheureusement non, c'est un teamfight qui semble gagner, c'est une égalisation qui semble arriver. 2-2 actuellement au niveau des Dragon Breath et des Meneti. Nous finissons sur une égalité. Alors GG. Oh là là, Asuka qui gagne le play of the game, ça fait plaisir. Hop là. Ah oui d'accord, ça c'était quand les Dragon Breath ils en avaient marre. Ça c'était quand les Dragon Breath ils ont décidé de... Voilà quoi. Au bout d'un moment les coups de marteau quoi. Ah là là, au secours. Et du coup, ça finit là-dessus, 2-2 entre les Dragon Breath et les Meneti. Alors les Meneti quand même qui auront eu un gros coup de mou quand même sur la fin. Ça s'est senti d'ailleurs, c'est pas eux qui ont gagné, c'est les Dragon Breath qui auront réussi à chercher l'égalisation. GG aux deux teams. Ça restait serré, ça s'est joué à peu de choses sur certaines maps. Pas de soucis, des bisous. Pas de soucis, des bisous. Hop. Tac, je quitte. Ah là 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 là. Et du coup, sur ce, je vais vous dire au revoir, hein, je vais vous dire à la prochaine. Ce fut un match, ma foi, fort intéressant. Par contre, je vais commencer à réfléchir pour trouver une solution parce que là actuellement, bon après ouais, c'était un match à 21h15, donc il y a 15 minutes il y a déjà une map de retard, mais finir à 22h40 pour moi c'est techniquement impossible. Du coup déjà ça veut dire que tous les matchs après 21h je peux plus les prendre de mon côté, sinon ça me fait finir trop tard. Après c'est vendredi donc c'est pour ça que je me suis autorisé celui-là, mais on sent à partir de 22h de toute façon que je tiens plus. Mais par contre avoir plus de 30 minutes de pause par match, il faut trouver un truc parce que là c'est pas possible. Je vais essayer d'en parler avec la All for One pour voir, parce que malheureusement ils voulaient mettre des pénalités, sauf que pour les matchs non casse, on manque tout simplement de preuves par rapport à ces dites pénalités en cas de trop de retard comparé à une team. Là par exemple les Meneti qui avaient plus du temps, je crois que c'est 10 minutes selon les règles, donc ils avaient 15 minutes de pause, donc normalement ils étaient censés choper une dite pénalité, mais du coup ça se fait pas justement par à cause de manque de preuves. Mais peut-être que du coup la pénalité va faire en sorte que, alors qu'on a déjà 15 minutes de retard par rapport au planning, il n'y ait pas 20 minutes de pause entre deux maps. Parce que bon, vous devez comprendre derrière que bon, c'est compliqué. Mais bon, je vais voir sur ça, je vais voir pour régler. C'est pas forcément un souci, mais bon, c'est que cette semaine-ci, j'ai vraiment eu pas de bol. J'ai vraiment eu beaucoup de pauses sur tous mes streams de manière générale, avec des live câbles de partout, avec des choses qui tombent dans tous les sens, et que du coup on chope à chaque fois 30 minutes de retard sur les casques, sachant que demain je me lève très tôt, donc choper 30 minutes de retard, c'est 30 minutes de retard de sommeil en moins de mon côté. Après, des fois c'est à cause de soucis techniques, dans ce cas-là on n'y peut rien, mais quand c'est on veut se reposer SVP, par pitié quoi. Par pitié. À la limite, s'il y avait que le repos et qu'il n'y avait pas eu de live, bon, il n'y a pas de souci. Mais les deux cumulés, ayez pitié. Ayez pitié pour un pauvre streamer qui est très fatigué. GG qui a envoyé par date, bien sûr, les prédictions qui sont annulées, je les supprime incessamment sous peu. C'est dommage, parce que derrière les Meneti qui auraient pu gagner, qui avaient seulement 33%, donc ça aurait été quand même un sacré ratio et un sacré crash boursier qui m'aurait fait pas mal de plaisir et qui aurait pas mal généré de tas de sel. Mais du coup sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous.